Une récente série d'affiches pleines d'humour déclare que la BCU n'est ni une croûte champignon, ni un jeu de dés, ni un virus, ni une secte. Et finalement, pourquoi pas? Au fond, la BCU, c'est un peu tout cela. Un mélange d'attente et de représentation d'un lieu et de diverses prestations que chacun d'entre nous s'est approprié au fil du temps. L'exposition que nous vernissons ce soir le montre bien, nous invitant à poser notre regard sur l'histoire de ce lieu de formation et de culture, sur cette institution de mémoire de notre canton. Et même plus, en effet, depuis plusieurs années, nous avons même projeté la BCU du futur, un futur proche, puisque d'ici quelques jours, les premiers livres vont quitter ce site, un événement à la symbolique forte qui ouvre une période de transition chargée de défis. Quant à ma BCU, elle s'avère diverse, mais toujours accueillante, toujours riche en apprentissage et en connaissances. Ce fut le lieu de mes premières découvertes littéraires et de recherches documentaires en tant que gymnasien. L'étudiant en lettres a visité fréquemment ses salles de travail, tout comme sa cafétéria, lieu de discussion politique et historique effrénée, dont je retiendrai aussi une addiction au café. Je me souviens de l'émoi de découvrir mon mémoire de licence, près de 350 pages dans le catalogue de la BCU, ou quelques articles publiés que j'ai retrouvés quelques décennies plus tard, scannés et en ligne, du coup, d'autant plus accessibles. Je, le rédacteur, puis chef du service de la communication de l'université, j'ai eu l'occasion de rédiger nombre d'articles sur des publications de la BCU, mais aussi eu l'opportunité de rencontrer, d'interviewer tant de personnalités invitées, tant par l'alma mater que par cette bibliothèque. J'ai d'ailleurs fait à cette époque la connaissance de plusieurs collaboratrices et collaborateurs d'entre vous et que je retrouve ce soir. Après quelques années à l'étranger, puis à Berne, cette BCU qui avait quitté un peu mon horizon, est devenue aujourd'hui l'une des 4 institutions culturelles de l'État de Fribourg sur lequel j'ai le devoir, mais surtout le plaisir de veiller en tant que chef de la culture. Et son extension est devenue l'un des projets phares de mon engagement et de mon agenda. J'y viens donc régulièrement, bien que parfois avec quelques soucis, mais toujours avec le plaisir d'y collaborer avec une équipe compétente et motivée, tournée vers l'avenir. Et à la veille du déménagement qui touchera toutes les activités de la bibliothèque d'ici l'été 2020, je saisis ce soir l'occasion de remercier toutes les collaboratrices et les collaborateurs pour toute l'énergie qu'ils ont déjà investie et aussi pour les efforts encore à fournir pour garantir la continuité des prestations si importantes pour le public et pour nos hautes écoles. En attendant, je me réjouis, comme vous, que le nouvel écrin puisse répondre aux besoins de la population et aux exigences scientifiques d'une bibliothèque du XXIe siècle. Si pendant cette phase de transition, la BCU devra ralentir ses manifestations culturelles, et bien voilà, son travail derrière les coulisses va continuer. Je me réjouis beaucoup de ce travail qui va nous permettre d'inaugurer d'ici quelques années une nouvelle bibliothèque avec plein de surprises et plein de nouveautés. Et j'aimerais remercier toute l'équipe aussi d'avoir monté cette exposition, tout le team qui est derrière et qui a mis toute son énergie aussi pour cette 200e exposition que la BCU organise depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup.